Si on changeait la donne, si on renversait la vapeur, si on cassait la baraque, et yo dis-moi que t'as pas peur. Faut se mettre à l'ouvrage, y a du pain sur la planche. Si on se mettait à la tâche, si on remontait nos manches. J'ai commencé à travailler pour Auchan le mois de novembre. Et 4 jours après mon travail, j'avais des malaises. Je ne savais pas à quoi c'était dû. C'est là que j'ai découvert d'être enceinte de 2 mois. Et au retour de mon travail, le lundi, j'ai tout de suite dit ça oh là là, à la direction. Donc, ils étaient au courant parce que en fait, j'avais découvert un planning aussi très chargé. Par rapport à ça, j'avais demandé de pouvoir me rendre aux toilettes de temps en temps parce que, comme on sait, les vomissements, les symptômes de grossesse, il y a des femmes, ils le subissent vraiment gravement et moi, c'était le cas. Je devais vomir presque tous les 30 minutes. Donc, je voulais avoir cette, cette autorisation de pouvoir aller aux toilettes et d'avoir un planning un petit peu allégé. Bon, bah, cette proposition que j'ai demandée n'était pas refusée, ni acceptée. Et ils n'ont pas donné de suite, donc même pas une réponse. Bah voilà, c'est quelqu'un qui l'a demandé, c'est Fadila qui l'a demandé, donc c'est pas grave, on s'en fout. Et je prends un arrêt de maladie parce que je n'en pouvais plus. Je pouvais pas continuer comme ça, à avaler mon vomi, à rester comme ça avec le malaise à la caisse. Et le centre de formation m'a appelé moi pour me dire, bah, telle absence, telle absence, telle absence, pourquoi? C'est inadmissible, c'est trop, ou je compte sur toi, pourquoi toutes ces absences? Mais s'il y a toutes ces absences, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas en rapport à le travail, c'est pas en rapport avec Auchan, mais c'est en rapport avec moi, ma santé. Et c'est parce que j'allais pas bien. Donc j'ai pris qu'une semaine parce que j'avais peur, quoi. J'avais peur que, comme personne m'écoutait, ben, j'ai dit bah si je prends 2 semaines, ça va être prends la porte directement, Fadila, parce que de toute façon on n'a pas besoin de toi. Donc voilà, c'est dû à ça que j'ai pas fait plus d'arrêt maladie. Quand je reviens, j'étais encore mal, j'étais encore malade. Et le jour que je suis revenue travailler, c'est le jour dans lequel les pompiers m'ont emmenée à l'hôpital. Donc c'est des douleurs toute la journée. À partir de 14 heures, j'ai commencé mon tour. J'étais à la caisse et j'ai bien dit à l'accueil que j'étais malade. L'accueil a fait semblant, bah, il m'écoutait, a fait semblant de m'écouter. Donc ça rentrait d'une oreille et ça sortait de l'autre, malheureusement. Et comme ça pendant toute la journée. J'appelle une fois, deuxième fois, troisième fois. Les réponses sont oui, oui, courage, courage. Et la seule chose, c'était ça. Après la quatrième fois, je demande d'avoir un Doliprane parce que c'est la seule chose qui m'est passée par la tête pour atténuer mes douleurs en fait. Parce que j'en pouvais plus. Oh, je me mettais par terre et j'arrêtais de travailler. Je continuais comme ça et je tenais sur moi. Bah, Fadila a tenu sur elle. Donc moi, j'ai tenu sur moi. J'avais la pression derrière parce que personne a voulu me prendre à ma place pour aller aux toilettes simplement et vérifier le tout. Donc, j'ai travaillé comme ça. Mais à un certain moment, j'ai eu de me lever et j'ai vu mon fauteuil rempli de sang. Donc, quand c'était rempli de sang comme ça, j'étais choquée parce que j'étais enceinte. Donc, quand on voit du sang, déjà une petite tache, on s'inquiète. Mais quand on voit une tache grande, comme un fauteuil sur lequel je suis assise, donc là, alors, ça ne va pas du tout. Donc, je commence à pleurer parce que c'était la seule chose que je pouvais faire. Et je ferme quand même la caisse avant que ça soit l'heure de partir pour moi. Donc, je demande à tous les clients de partir dans une autre caisse gentiment et de mettre la fiche caisse fermée. Et c'est le seul moment que l'accueil vient me voir pour dire bah, Rachida, c'est pas l'heure de fermer ta caisse. Pourquoi tu fermes à cette heure-ci? Tu termines à 21h. Là, je dis, en pleurant, pâle, etc., fatiguée, bah, parce que ça va pas en fait. Viens voir. Et là, il me dit de rester assise. Et il appelle la sécurité qui me récupère pour aller appeler les pompiers. Donc, les pompiers ils viennent après 5 minutes et me demandent comme première chose d'aller aux toilettes. Donc, je vais aux toilettes, chose que j'ai pas pu faire pendant que je bossais. Donc là, c'était la catastrophe parce que c'est là que ça s'est confirmé la fausse couche. Et donc mon enfant est tombé dans les toilettes.
Et c'est un pompier qui l'a récupéré et qui n'a pas voulu me le montrer parce que j'étais sur le choc et ma tension elle était basse, donc il ne voulait pas me choquer encore plus. Il l'a mis dans une boîte et m'a emmené à l'hôpital. J'ai décidé de parler parce que je le gardais pour moi et ça allait m'étouffer, tout ça. Et en plus, c'est parce que le directeur de champ m'a appelé en me disant qu'il voulait cacher tout ça à la presse. Donc, je suis un peu comme un enfant quand on lui dit de ne pas toucher, là, je touche. Parce que c'est une chose importante de faire connaître. Je ne peux pas cacher une chose comme ça. Vous me demandez de me taire. Ça veut dire que vous ne reconnaissez pas encore une fois l'erreur. Et si la finalité, c'est de construire quelque chose avec des hommes, de permettre à des hommes de se prendre en charge, de prendre confiance en eux-mêmes, de s'épanouir, ça donne un sens à la vie. On est des humains, on travaille pour nous, pas pour quelqu'un d'autre. On travaille parce qu'on a un loyer, on a des frais à payer, on a de quoi s'acheter pour manger. Donc, on travaille pour nous, surtout pour avancer, pour être reconnu dans le monde du travail, mais on n'est pas des esclaves. Donc, parlez, ne fermez pas vos bouches parce que vous n'avez pas peur de quelqu'un derrière. Aujourd'hui, je suis là, c'est grâce à eux, c'est grâce à un coup de main que j'ai eu. Et voilà, donc franchement, ma voix, je vais la faire entendre et ne pas cacher tout ça comme a été demandé par la direction de champ. Être chrétien, c'est aimer, c'est respecter, c'est avoir foi dans les capacités immenses de chaque homme et de chaque femme. Et à partir de là, vous pouvez faire n'importe quoi. Une maxime célèbre qui disait que les droits de l'homme ne s'arrêtent pas aux portes de l'entreprise. Aujourd'hui, je pense qu'on est revenu, on a fait 30 ans de recul dans notre histoire du droit du travail et on a aujourd'hui, je pense, de plus en plus des droits fondamentaux reconnus par tous les textes internationaux et européens qui sont bafoués dans les entreprises. Et je ne citerai pas d'exemples, mais j'en ai des exemples au quotidien dans mon métier d'avocat où l'on voit des violations de libertés fondamentales, d'obligations, de traitements qui sont à la limite de traitements inhumains. C'est vraiment dramatique. On est dans une période où la société, et notamment la société au travail, est en totale déconfiture. C'est-à-dire que l'être humain devient l'atome inutile, enfin l'atome utile, mais quantité négligeable au regard de l'immensité de l'entreprise. Et à partir de là, vous pouvez faire n'importe quoi. Nous on rêve de changement, de révolte et du grand soir. Rejoins la lutte camarade si tu crois en la victoire. Je te propose un deal, t'inquiète j'ai pas de carotte. Je te fais la courte échelle et tu m'envoies la corde. Unis et solidaires, derrière la même bannière. La résistance est en marche, on y croit dur comme fer. Quand faut y aller, rendez-vous en enfer.